Une centaine de Congolais rapatriés de la République sud-africaine sont arrivés à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, après avoir fui les violences et les actes de xénophobie. Accueillis par les autorités congolaises à l'aéroport international d'Ndjili, ces compatriotes espèrent désormais reconstruire leur vie après avoir tout laissé derrière eux. Réagissant, l'activiste de la société civile Josué Lukunga salue cette nouvelle tout en invitant les gouvernements à accompagner durablement ces Congolais. Chaque personne se déplace pour aller se rechercher. Il y a certains qui sont partis juste pour les études, mais après, ils se sont rendus compte que non, c'était mieux de rester en Afrique du Sud pour faire leur vie. Mais par rapport aussi au train de vie, aux problématiques, à l'acceptation et autres, la situation de xénophobie qui a surgi parce que ce n'est pas la première ou la deuxième fois, c'est quelque chose qui se répète à chaque fois en Afrique du Sud où on chasse les expatriés. De notre côté, le gouvernement aussi doit prendre des mesures adéquates. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que la population se déplace, elle ne se déplace pas pour une bonne cause. C'est parce que la vie est un peu compliquée, les études, la situation financière, le panier de la ménagère, donc tout, et même le logement est un peu compliqué ici chez nous. Donc les gens ne mènent pas leur vie normalement. La situation sociale pèse où la population ne sait pas à quoi ou à qui aller crier au secours. C'est pourquoi ils quittent le pays pour aller chercher de l'emploi de l'autre côté. Arrivé là-bas, voilà ce qui arrive. Maintenant, il est rapatrié, il est chez lui. Donc le gouvernement vit que la personne, quand il était de l'autre côté, il n'avait pas investi et il revient à la charge du gouvernement pour mettre en place un logement, un espace où cette personne doit, dans un premier lieu, être logée et voir comment l'intégrer dans la vie sociale et dans quelle mesure où il va se retrouver. Sans cela, cette personne risque de se retrouver dans la rue et commencer à poser des actes inciviques qui va encore mettre le gouvernement provincial ou national dans des problèmes. Donc c'est pourquoi le gouvernement doit prendre vraiment des mesures, voire et collaborer aussi avec son homologue de l'autre côté, parce que ce n'est pas comme ça qu'on doit être traité, c'est pas comme ça qu'on doit nous tuer, voilà comment on a tué notre boxeur. Donc toutes ces choses, ça nous fait un peu trop mal. Nous sommes un pays vraiment qui accueille tout le monde, mais nous, ailleurs, de la façon dont on nous traite, ce n'est pas du tout correct. Que le gouvernement prenne un peu de mesures sévères. Normalement, même l'ambassade de l'Afrique du Sud devait être fermée ici chez nous. Le consul devait être chassé. Pourquoi? Parce qu'on nous a tellement tués, on nous a tellement menacés, on nous a tout fait là-bas. Mais nous, ici, on les accueille, on les supporte sans problème et rien n'est fait. Il a par la même occasion appelé les autorités à renforcer la protection des Congolais vivant à l'étranger afin de prévenir de nouvelles situations similaires.